Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, je voudrais vous expliquer comment j'ai fait une de mes parures de bijoux. Je suis artiste amateur, hein, je répète, je suis artiste amateur. Toutefois, j'ai quelques parures, très peu, qui sont en vente sur le Bon Coin. C'est Coco, mon profil. Alors, c'est pour vous expliquer comment j'ai fabriqué cette parure. Alors, il y a le collier. Ce sont, attendez, ce sont des fleurs séchées et des feuilles d'or incrustées dans de la résine. Et j'ai mis une chaîne en argent 925. Il y a un poinçon sur les chaînes. Mais là, en vidéo, je pense pas qu'on peut voir. J'ai fait les boucles d'oreilles qui vont avec. La particularité, c'est que elles sont pas toutes les deux de la même forme. Il y a une ronde et une rectangulaire. Et j'ai mis des fermoirs dormeuses en argent 925. Il y a le poisson aussi dessus. On peut légèrement avoir. Donc je vais vous expliquer. Déjà, pour faire ceci, il faut un moule comme ceci. Après, vous choisissez la forme que vous voulez. Je l'ai acheté, ce moule, dans une papeterie loisirs créatifs. Après, vous pouvez trouver à Cultura, je pense, ou sur Internet. C'est en silicone. Donc, au niveau de la résine, j'utilise la PBO. C'est vraiment la meilleure pour les bijoux. Et la quantité à utiliser, il faut avoir une petite balance. Moi, je prends celle que j'ai d'Aromazone pour les huiles essentielles, qui va jusqu'à 5 kg, je crois. Il faut 2 g de résine pour 1 g de durcisseur. Il faut mélanger en 8 pour que ça se mélange bien pendant un petit moment. Toujours en 8. Après, il faut couler donc dans votre moule la résine. Vous avez des petits tétons qui servent, une fois que c'est sec, à ce qu'il reste un trou dedans pour accrocher vos médaillons, mettre une bélière ou un anneau. Vous incrustez d'abord les fleurs séchées. Les fleurs séchées, je les ai eues chez Centracor. Avec un poinçon, là je ne l'ai pas sorti, ou un objet fin. Vous prenez, vous mettez dans, par exemple j'ai utilisé celui-là. Je vais prendre mon poinçon et je vais poser mes fleurs dans la résine là. Après avoir posé les fleurs, je prends mes feuilles d'or et pareil, hein, vous pouvez trouver à Cultura. Et j'incruste également dedans, par-dessus les fleurs, les feuilles d'or, et ça donne ceci. Et donc en fait, dans le moule, il est à l'envers. Après, vous le retournez. Ce que vous pouvez faire une fois que c'est sec, c'est faire une deuxième couche pour que ce soit bien lisse partout des deux côtés. Il y a un côté qui va être parfait la première fois, et le deuxième côté, il est bien, hein, mais là ça se voit pas parce que j'ai fait pareil des deux côtés, j'ai fait 2 couches. Donc voilà, si vous voulez, après ça sèche en 24 heures, celle-ci de résine. Si toutefois ça peut être utile à quelqu'un, que vous voulez réaliser vos propres bijoux. Je suis en train de faire un pendentif hibou. Donc là c'est une autre façon de faire. Alors la colle à bijoux que j'utilise, c'est l'azulite. Je la commande sur Amazon parce qu'à l'unité, quand j'étais en région parisienne, j'allais dans Paris, dans les boutiques. Mais en fait, sur Amazon, vous en avez 4 ou 5, je sais plus. Pour pas très cher, ça revient beaucoup moins cher qu'à l'unité en magasin, quoi. Ça s'appelle azulite, hein, la colle à bijoux. Bon, après, ça dépend ce que vous faites. J'ai reçu des petites croix noires
en métal avec des strass en cristal. J'en ai collé une dans mon cabochon hibou. J'ai mis des feuilles d'or et j'ai mis du vernis. Alors j'utilise celui-ci. Ils le vendent hein, chez Cultura. Donc voilà. C'est d'ailleurs dans tous les vernis qui existent, c'est celui-ci qui est le meilleur. Depuis le temps que j'utilise. Donc ça fait ceci. Mais je me pose la question si je vais ou pas résiner la partie feuille d'or pour la protéger afin qu'elle ne bouge plus. Après il reste encore les yeux à décorer. Alors je pense que je vais mettre des petites perles de pierre naturelle. Il y a la bélière et la chaîne en argent à mettre. Donc voilà, encore un autre système. Je vais vous montrer un autre pendentif à laquelle je n'ai pas mis encore de chaîne en argent 925. C'est ce qu'on appelle la clé musicale du bonheur. Alors je commandais mes cabochons chez Elikla Wonderland sur internet, qui est une petite revendeuse de matériel pour création, qui malheureusement a plus beaucoup de choses. Je pense que sa boutique, elle a partiellement presque fermé. C'est bien dommage. Sinon, bah, sur internet, hein, vous pouvez en trouver. Et de l'autre côté, il est comme ceci. Donc là, j'ai incrusté dans de la résine. C'est vraiment de l'or en poudre 18 carats que j'ai incrusté dans de la résine. Mon mari était horloger quand il était jeune. Et quand on a déménagé au sous-sol, on a trouvé... à l'époque, il avait racheté avec son papa un stock de matériel d'un bijoutier qui partait à la retraite. Et dont il y avait de la poudre d'or 18 carats. Ainsi que des rouages, des mouvements de montre. Et j'ai été pas mal d'années à faire des pendentifs comme ça et ça avait beaucoup plu. Je faisais les salons, dont un qui était à Drancy, artiste amateur, dont une amie qui est en Bretagne aussi le faisait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je faisais un autre qui était au Rincy et qui était à but lucratif. C'était pour le cancer. Et on payait donc une somme comme tous les salons pour avoir un stand. Et ces sommes-là, elles servaient à acheter, et elles servent toujours, du matériel pour l'hôpital de Montfermeil, je crois. Je trouve que c'était une bonne chose. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été aussi bénévole au centre de radiothérapie et à l'hôpital quand j'ai eu mon cancer. Donc on faisait les portes ouvertes avec l'association Camille Sport Cancer avec lequel on faisait thérapie sportive, c'était top. Et si malheureusement vous passez par là et que vous êtes concerné, sachez que c'est vraiment très très bien. Ça fait du bien au moral, mais surtout c'est évalué, hein, c'est médical, hein, c'est une thérapie. Il y a des tests régulièrement et c'est adapté à chaque personne. Donc, parce qu'on n'a pas tous les ganglions enlevés sous le bras quand on est opéré d'une tumorectomie, j'arrive pas à le dire. Et ceux qu'on enlève le sein complètement, en général, ils enlèvent la chaîne de ganglion. Moi, ils m'en ont enlevé un. Étant donné que c'était bon, ils ont laissé les autres. En général, ils laissent. Voilà. Et après, j'ai eu de la radiothérapie assez longtemps. Donc, voilà. Et j'ai fait pendant 2 ans la thérapie sportive. Je l'ai connue en fin de traitement. Alors, ça peut être pendant les traitements et après. Il y a un suivi et ça fait énormément de bien, cette thérapie sportive. Camille Sport Cancer, ça s'appelle. Donc, il faut regarder si par chez vous, vous en avez, si ça en intéresse certains. Parce qu'il y en a pas mal en France. Mais là, par exemple, ici, en Côte-d'Armor, le plus près, c'est Brest. Donc, c'est très, très loin. Bon, moi, maintenant, je le fais plus. Je fais de la danse. Voilà.
Et je suis toujours suivie de près, voilà. Mais ça va, ça va, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on faisait les portes ouvertes, dont Octobre Rose pour le cancer du sein et Mars Bleu pour le cancer du côlon. Et donc je faisais, ce que j'ai fait aussi du scrapbooking, beaucoup de papeterie, j'en fais encore de temps en temps, puisque mon métier c'est la reliure brochure. Hein. Bon après, la société où je travaillais a fermé en 2012. J'étais dans la dépression, j'ai pas réussi à me reclasser, mais j'ai travaillé comme caissière dans un supermarché pendant quelques mois. Après, le fils de mon ancien patron a repris une entreprise. J'ai été prise 6 mois en CDD et après une semaine en CDI, gros burn-out, délirant. Alors, ouais. On m'a tellement perturbée à me montrer d'une façon, quand je faisais, on me montrait d'une autre façon et sans arrêt comme ça. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Nous avons changé de vie complètement. Mon mari a des problèmes de santé aussi. Et nous sommes en Bretagne, nous avons un gîte et nous sommes super contents. C'est complet. Et les enfants sont en cours toujours d'orientation et ça avance doucement mais sûrement pour bientôt du concret. C'est le but, c'est d'avancer, de regarder devant soi et non pas derrière. Voilà, si ça peut être utile à quelqu'un, eh ben j'en serais très contente. Donc voici, on continue avec ce pendentif. Je suis sortie complètement de sujet, excusez-moi. Donc, comme je vous disais, j'ai incrusté de l'or 18 carats dans de la résine et des perles d'agate naturelles. Il y a plein de sortes d'agate. Donc, il y a plusieurs sortes, là, vous voyez, et de couleurs. Donc, voilà, celui-ci sera aussi à vendre. Ou alors, c'est vrai que je fais beaucoup de cadeaux aussi. J'aime beaucoup faire plaisir. Je suis comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je donnerai ma chemise parfois. Et je continue dans les bijoux. Alors j'ai fait ce pendentif qui n'a pas encore de chaîne non plus. C'est une magnifique améthyste. Nous avons des boutiques en Bretagne de pierres naturelles magnifiques. Après, il faut savoir dénicher les pierres qui sont pas trop chères parce que les pierres ça coûte cher. Et j'ai mis un chips de quartz rose en dessous comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'elle est superbe, celle-ci. Bon, là, celle-ci, je l'ai collée à la résine. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça ne bouge plus du tout. Elles ont tous des chaînes en argent 925, hein, mes bijoux. Ou des fermoirs boucles d'oreilles. Si vous entendez, c'est la petite chienne, là. Elle voit son maître qui est en train de charger le coffre pour aller au modélisme. Et là, j'ai cette labradorite qui est splendide. J'ai incrusté avec de la feuille d'or et de la résine sur une encre, un cabochon encre marine, avec une bélière celtique. Alors là, en vidéo, si vous allez voir, vous voyez les reflets que ça a, la labradorite, bleu, doré, ça dépend lesquels, mais il y a différentes couleurs de reflets. C'est splendide. Elle sera sûrement à vendre aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ben, écoutez. Ah oui, j'ai celle-ci que je me suis faite il y a déjà un moment. Elle est très lourde. C'est une chaîne en argent aussi. Elle est très lourde parce qu'elle est très épaisse comme la labradorite. Et elle a des reflets bleus. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaye. Voilà. Elle est magnifique. Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.